Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, bonsoir. Sentez-vous salués par le Seigneur Jésus. Je voudrais dire bonne fête à toutes les femmes et toutes les mamans qui sont présentes ici ce soir. Bonne fête dans le Seigneur. Je prie les papas de faire un petit signe de la main à toutes les femmes et toutes les mamans en guise de bonne fête. Merci papa, merci. Le Seigneur Jésus nous accueille de nouveau dans sa présence ce soir. Oui, bien-aimé, si tu es là ce soir, c'est parce que tu as fait du Seigneur ta priorité. Tu aurais dû être ailleurs, peut-être avec tes associations, en train de fêter le 8 mars pour les femmes. Mais tu as décidé d'être là parce que tu as fait de Jésus ta priorité et il saura te récompenser au temps convenable. Car dans sa parole, il est écrit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que sa grâce, son amour et sa paix soient ton partage au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ton amour nous environne, ô Seigneur, ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Jésus, gloire à ton nom. Ô Jésus, notre roi, Gloire à ton nom. toi qui nous as sauvés, Gloire à ton nom. toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Mais tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras de paix, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Jésus, gloire à ton nom. Ô Jésus, notre roi, Gloire à ton nom. toi qui nous as sauvés, Gloire à ton nom. toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Je veux célébrer Mon Dieu, je vais célébrer mon Dieu, sa barrière élevée, sa gloire donnée. Je vais célébrer mon Dieu, mon Dieu. je vais célébrer mon Dieu, je vais célébrer mon Dieu, sa barrière élevée, sa gloire donnée. Je vais célébrer mon Dieu. Asseyons-nous, bien-aimés, nous prions. Dieu infiniment bon, nous voici rassemblés dans ta présence pour continuer notre marche avec toi. Nous saluons ta présence en ces lieux, car tu nous y as précédés. Merci pour le nombre de jours que tu nous as déjà donné de passer avec toi en cette période du temps de la Passion. Merci pour la force que tu nous donnes de continuer malgré les péripéties de la vie. Merci pour le don de la vie sans lequel nous ne pouvons rien faire. Qui comme toi peut nous accorder autant? Nous sommes tout simplement tes privilégiés, Seigneur. Nous venons à toi, ô Dieu, reconnaître notre petitesse au vu de nos multiples manquements. Le mal que tu nous défends, c'est ce que nous pratiquons. Nous choisissons la haine à la place de l'amour, déstabilisant ainsi nos familles et brisant nos relations avec notre prochain. Père, s'il te plaît, ôte en nous ce manteau souillé qui entache nos vies et revêt-nous d'un vêtement nouveau, purifié du sang du Christ. Merci parce que le sacrifice que Christ a accompli à la croix a donné un sens à nos vies. Rassurés de ton pardon, nous venons à présent, tel un récipient vide, nous laisser remplir par toi, au travers de ton serviteur, le révérend docteur Noukwa Jean Roland, que tu utiliseras spécialement tout à l'heure pour proclamer puissamment l'enseignement du jour. Seigneur, mets les paroles qu'il faut sur ses lèvres, afin que chaque personne ici présente en sorte richement bénie. Merci d'éloigner d'ici tout esprit de distraction, de sommeil, de bavardage, et que toutes les oreilles et cœurs soient disposés à ton écoute. Entre tes mains, nous remettons cette soirée, avec l'assurance que chacun sortira d'ici transformé. C'est au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, depuis exactement 19 jours aujourd'hui, nous cheminons ensemble avec le Seigneur sur le thème général, la sacralité de la vie
et la stabilité des familles. Nous sommes rendus aujourd'hui au sous-thème numéro 13. Mais avant d'arriver à ce sous-thème, je voudrais nous donner le rappel de l'enseignement que nous avons reçu vendredi sur le sous-thème numéro 12 intitulé « La discipline dans les familles, avoir et définir les limites, jusqu'où va ma liberté ». Cet enseignement qui nous avait été présenté par notre papa, l'ancien d'église Tsegui David. Il avait commencé par définir certains concepts. Dans le cadre de cette thématique, il avait dit que la discipline est un ensemble d'obligations qui incombent à chaque membre de famille. Il avait défini la famille comme étant la communauté de personnes apparentées ou vivant sur le même toit. Il nous a fait savoir qu'il y avait 4 types de familles. La famille nucléaire, père, mère, enfant. La famille africaine, oncle, tante, cousin, cousine. La famille chrétienne, qui est l'ensemble de croyants d'une communauté. Et la famille au sens large. Il a également défini les limites comme étant le couloir où chaque membre de la famille doit circuler et respecter. L'absence ou le non-respect de la discipline dans les familles expose cette famille à des déviances. Il nous a donné 3 exemples parmi lesquels Adam et Ève, le sacrificateur Élie et le roi David. Nous allons juste donner l'exemple d'Adam et Ève. Le Seigneur les avait créés, il les a placés dans le jardin d'Éden et il leur a dit de ne pas oublier, de ne pas toucher à un arbre, et ce qui a été fait. Dans ce cas, la conséquence a été la souffrance dans le travail et puis l'accouchement dans la douleur pour les femmes. Mais comment faire pour arriver à cela? Il faut instaurer un code de discipline dans chaque famille et chaque chef de famille doit y veiller. Pour conclure, il a dit que lorsque la discipline est instaurée dans une famille, les mesures bien observées concourent à la préservation de la vie et à la stabilité des familles. Bien-aimés, ce jour, nous allons travailler sur le sous-thème numéro 13 qui nous sera donné par le révérend docteur Noukwa. Et ce sous-thème est intitulé « Arrêtez de croire que c'est toujours la faute de l'autre ». Nous vous prions simplement d'être très attentifs et de noter les questions. J'espère que la CVS a déjà distribué les bouts de papier pour les questions. Bien-aimés, nous vous prions d'être attentifs et nous accueillons ici le révérend docteur pour l'enseignement. Révérend, vous avez la parole. Bonsoir, bien-aimés. Je me réjouis d'être avec vous sur ce lutrin ce soir pour vous parler d'un sous-thème qui est aussi important que les autres, que les sous-thèmes précédents. Arrêtez de croire que les autres qui ont tort, et il faut se reconnaître aussi quelquefois dans ce que nous reprochons aux autres. En effet, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt les autres thèmes. Et le dernier, tel que déroulé, concernait la discipline au sein des familles. Il était de bon ton que les familles soient disciplinées pour être véritablement le reflet de la gloire de Dieu. Et maintenant, parler des torts concernant les autres renvoie à une thématique qui concerne le vécu existentiel de chacun. Nous avons la propension de croire que les autres ont tort et nous avons raison. À juste titre, un philosophe pouvait dire « l'enfer, c'est les autres ». L'enfer, c'est les autres, parce qu'il y a toujours ce doigt accusateur. Et ceci ne part pas de notre contexte d'aujourd'hui. Nous pouvons situer les choses à partir des Saintes Écritures, dès le commencement. Quand Dieu, dans le merveilleux jardin d'Éden, donne des injonctions à Adam et Ève, à savoir ne pas transgresser les recommandations de Dieu tout autre, alors le serpent qui est l'incarnation du mal vient insinuer son venin dans le cœur de ce couple et plus particulièrement de la femme qu'on appelle Ève. Et dès lors,
Ève peut transgresser les recommandations de Dieu en mangeant le fruit défendu. Et dès lors que le Seigneur va se rendre en évidence que ce couple a désobéi en outrepassant les recommandations, alors ce sera une suite d'accusations. On va rejeter le tort sur les uns et les autres. Je voudrais qu'on lise cela dans Genèse au chapitre 3. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit que vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Voilà le poison funeste qui est déjà insinué. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, elle donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Alors, mais je vais une fois chuter pour voir la sentence de leur désobéissance. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, voilà les accusations qui commencent. L'homme répondit, alors, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Elle aussi doit se défendre. Elle va accuser l'animal. La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et le pauvre serpent, comme il ne pouvait se défendre, la sentence est tombée, que ce soit sur Adam, sur Ève et même sur le serpent, montrant ainsi qu'à cause des multiples accusations, chacun a eu à son compte. Et quand nous revenons dans le Nouveau Testament, puisque là il s'agit de l'Ancien Testament, je vous réfère à la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on peut lire un récit d'accusation qui se trouve mentionné dans Jean au chapitre 8, des versets 1 à 11. Jean 8, 1 à 11. Il s'agit du récit de la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et c'est là où je vais bien m'appesantir dans mon commentaire. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers dès le matin. Il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseigna. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés, les cheveux blancs, jusqu'aux derniers, c'est-à-dire les plus jeunes. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient?
personne ne t'a condamné. Non. Et le Seigneur lui dit, moi non plus je ne te condamne, va et ne pêche plus. Voilà un récit qui met en exergue le pharisaïsme très poussé que Jésus a condamné de son temps. Parce qu'il avait affaire aux hypocrites, des gens qui n'étaient pas authentiques, des gens qui n'étaient pas vrais, des hypocrites au sens plein du terme. Quand on lit ce récit, on a comme impression que les pharisiens ont caché leur frère avec qui il a commis adultère. Parce que là, on ne commet pas adultère seul. Où est le monsieur avec qui elle a commis adultère? Certainement, c'était un pharisien et ils ont préféré cacher, montrant ainsi leur hypocrisie pour exposer la pauvre afin qu'on la lapide. Voilà le pharisaïsme dont Jésus a dénoncé depuis l'entrée dans son ministère, depuis qu'il a commencé effectivement à proclamer les merveilles et la bonne nouvelle de Dieu. Oui, lorsque nous voyons ou analysons ce texte en profondeur, nous nous rendons compte que Jésus a placé ces hommes face à leur propre conscience. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché jette la pierre sur cette femme, puisque la lapidation était le genre de mort qu'on infligeait aux malfaiteurs ou aux coupables dans le contexte juif. Si vous estimez que vous êtes parfait, vous êtes pur, alors jetez la pierre sur cette femme. Et Jésus se baisse, à même le sol, il est en train d'écrire, on ne sait pas effectivement ce qu'il est en train d'écrire. Et c'est le seul écrit que Jésus a laissé. Parce qu'en réalité, même le Nouveau Testament, ce n'est pas l'œuvre de Jésus. Il n'a rien écrit, il n'a laissé aucun écrit. Alors, et le narrateur nous dit qu'accusés par leur conscience, ils commençaient à quitter les uns pour s'en aller. Et on dit bien, on précise bien que ce sont les vieux qui ont commencé par quitter le plancher. Les vieux, ces vieux pharisiens qui avaient trouvé que Jésus était un homme qui exagérait un tout petit peu, que Jésus était un homme très arrogant, imbu de lui-même. Mais il a soumis ces vieux à un petit test, comme il en avait l'habitude, même quand il voulait sélectionner ses 12 disciples, puisqu'il y avait 120 enthousiastes qui le suivaient lorsqu'il commençait l'œuvre. Un jour, il a posé la question, vous voulez être disciple? Si quelqu'un veut être mon disciple, s'il ne mange ma chair et ne boit mon sang, il ne peut véritablement être mon disciple. Alors, ceux qui avaient compris les choses au premier degré se sont retirés pour dire on ne savait pas comment va marcher avec un vampire, un anthropophage qui va nous initier au cannibalisme et à la sorcellerie. Ils n'ont rien compris, ils sont partis. Jésus est resté avec 12. Et un jour, il leur dit, vous aussi, partez. C'est à Simon-Pierre de répondre, Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Ça, c'était une parenthèse, une fenêtre que j'ouvrais pour nous faire comprendre que Jésus avait cette manie de mettre ces pharisiens, ces hypocrites, dos au mur. Il avait cette malignité, cette sagesse pondérée venant de Dieu, de mettre ces gens dos au mur. Et dit, si quelqu'un parmi vous là n'a jamais péché, qu'il jette le premier la pierre sur cette femme. Et on dit dans le texte que ce sont les cheveux blancs, les gens, les vieillards, les présupposés sages qui ont commencé à quitter parce qu'ils savaient que ce qu'ils font est pire que ce que cette femme a pu faire. Donc, mes frères et sœurs, ce récit vient à nommer nous enseigner que Jésus a débusqué et démasqué l'hypocrisie des dignitaires religieux de son époque, pour montrer et étaler au grand jour l'état d'esprit et de cœur de ces gens qui se passaient être des parfaits, des purs, des sans péché. Mais voilà un petit exercice qui a cloué ces gens dos au mur. Et aujourd'hui, nous sommes dans la même dynamique. Aujourd'hui, nous sommes dans la même perspective.
il y a trop d'accusations. Mais il ne faut pas confondre accusation et interpellation. Parce que, quelquefois, on a la manie de dire que les pasteurs condamnent du haut de la chair. Non, ils interpellent. Parce que accusation et condamnation, c'est deux choses différentes. Condamner quelqu'un, ou du moins accuser quelqu'un, c'est lui causer du tort. Par contre, interpeller, c'est mettre à nu l'état de la société afin de pouvoir donner aux uns aux autres de prendre claire conscience qu'il y a lieu de changer. Si un prédicateur interpelle, n'allez pas dire qu'il accuse les gens, qu'il est en train d'indexer les gens. Donc, mais de nos jours, les accusations fusent même dans les familles. Alors, la femme peut accuser son mari d'être peut-être trop loquace. Un monsieur qui bavarde beaucoup. Peut-être c'est son petit défaut, mais la femme qui regarde la loquacité de son mari ne se rend pas compte qu'elle a aussi un défaut très grand. Ça peut être la médisance. Parce que celui qui est loquace peut ne pas être médisant. Mais par contre, celle qui médit, qui, au lieu de rester dans son ménage pour s'affairer à faire ce qu'elle a à faire, va de maison en maison pour commérer. C'est plus grave, c'est dangereux. On peut étiqueter les gens, comme aujourd'hui, c'est même aussi devenu la norme dans l'Église. Certains même étiquettent les pasteurs. Il y a les pasteurs spirituels. L'autre pasteur là n'est pas spirituel. Mais c'est très grave. C'est très grave, de telles accusations. Qu'est-ce qui vous fait savoir que celui qui vous affiche l'apparence là est spirituel? Parce qu'on peut afficher le paraître, mais derrière ou dans son background, Dieu seul sait ce qu'on est. C'est vrai. Parce que si un pasteur boit ses alcools, on va dire qu'il est soulard. Mais celui qui boit l'alcool, peut-être, et qui ne s'enivre pas, mais il boit quand même, n'est pas autant méchant, mauvais, que celui qui est rancunier et qui peut même tuer. Oui. Je préfère celui qui boit même ses alcools et qui est vraiment affable avec tout le monde que de faire l'apparence. On est pieux. Mais il faut voir son cœur, l'état de son cœur, la noirceur du cœur, rancunier, plein de ressentiment et tout. On peut dire que X est ceci ou cela. Mais en réalité, peut-être il est X, il est ceci ou cela parce que c'est comme ça sa nature. Il est vrai. Il n'est pas une hypocrite. Il ne se cache pas, il vous présente son vrai visage. Et c'est là où je vais encore vous rappeler que Jésus n'a jamais été hypocrite. Et c'est écrit dans la Bible. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. On a dit qu'il est l'ami des païens, l'ami des publicains. Parce qu'il allait même dans les lieux où on ne pouvait pas imaginer. On l'a accusé qu'il boit, il mange, c'est un glouton. C'est ça Jésus. Jean-Baptiste est resté dans le désert parce qu'il était un anachorète. Il est resté dans sa piété du désert, comme un moine. On a dit, il a le démon. Voilà les accusations des êtres humains. Donc, mais Jésus est resté lui-même. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il est allé chez les publicains ou chez les gens de mauvaise vie manger qu'il a cessé d'être le Messie. Il était lui-même. Mais il n'avait jamais la prétention de faire les jeux de cache-cache. Il vous disait, me voici, je suis tel que je suis là. Regardez-moi. Je ne vais pas derrière me cacher pour faire ce que j'ai à faire. L'hypocrisie est remplie dans l'Église aujourd'hui. Ce n'est pas un jugement qu'on porte,
mais c'est parce que quand on observe avec une lecture spirituelle, c'est grave. Dans les familles, on rit ensemble, mais dès que vous tournez le dos, ce sont vos membres de famille, là, soi-disant, qui cherchent encore le poignard pour vous mettre dans le dos. Dans la famille biologique ou nucléaire. Hein? Pire alors à l'église. Nous voici dans une crise perdurante depuis pratiquement 4 ans. Parce que les gens jouent au jeu des hypocrites. Les gens ne sont pas vrais. On tourne. Mais quittez ces choses-là. Non, oui, on voit que c'est bien. On va quitter. Mais quittez alors. On est là, on tourne. On fait des choses. C'est quoi ça? Il faut apprendre à se décider. La vie d'un être humain ne dépend pas de son pouvoir. D'ailleurs, nous ne serons pas jugés sur la base de ce pouvoir. La vie éternelle où le royaume ne sera pas ouvert à cause du pouvoir. C'est la foi. Ce n'est pas parce que tu as été X ou je ne sais pas quoi dans l'église que les portes du royaume vont s'ouvrir pour toi. Jamais. Si tu es X ou Y et que tu ne vis pas la foi en Dieu, c'est log de 1 qui est égal à 0. Il faut vivre la foi et être authentique, être vrai, ne pas être hypocrite, présenter ce qu'on est, pas le paraître, mais l'être. Je suis ce que je suis, je ne cache rien derrière moi, je suis ce que je suis avec mes qualités et mes défauts. C'est ça, c'est même à ça que Jésus est venu nous révéler la volonté de Dieu. Il est venu nous dire d'être authentique, d'être vrai, car ce sont les vrais qui vont entrer dans le royaume. Ce ne sont pas les gens qui tournent, on présente les façades, tout ça, je ne sais pas quoi. Et on peut bien jouer dans l'église, jouer même en famille, présenter l'apparence, mais celui qui est juge et qui nous connaît mieux que nous, à la fin des temps, va démasquer chacun. Va démasquer chacun. Nul ne sera caché devant le Seigneur. On peut se cacher devant les hommes. Mais devant Dieu, personne ne se cachera. Nous serons tous mis à découvert. Si j'avais une fausse piété dans l'église et que derrière, je pratiquais les arts magiques, j'étais dans des choses louches et tout. J'écoutais même des prédications m'interpellant à quitter ces choses pour être vrai en Dieu. Et je bouchais mes oreilles. Alors, mais ce jour, on va mettre ça au grand jour. On va étaler ça. Ce ne sera plus devant les hommes que tu vas afficher le paraître là. Ce sera devant Dieu. Et devant Dieu, il n'y a pas d'avocat. Pas d'avocat. Chacun va se présenter et répondre de ses actes. Voilà. Voilà, mes frères et sœurs, ce que l'Esprit me donne de partager avec vous. Et pour corroborer à ce que je viens de débiler, il y a le texte de Matthieu et Luc, qui nous donne ample explication sur ce que je dis. Il s'agit de la poutre et de la paille. Matthieu 7, 3 à 5. Je vais lire ça pour nous. Matthieu 7, versets 3 à 5. Là, nous lisons ce qui est écrit. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Et le récit parallèle à celui-ci est Luc 6, versets 41 à 42. Là, il est écrit, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil » 42. « Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Une fois de plus, le Seigneur nous renvoie à notre propre responsabilité. Regardons d'abord à nous-mêmes, avant de regarder aux autres.
regardons à nous-mêmes, évaluons ce que nous représentons aux yeux de Dieu nous-mêmes, avant de regarder aux autres. Pas pour dire qu'on ne peut pas interpeller l'autre qui est en train de se perdre. Parce que j'ai dit dans mes propos liminaires qu'il ne faut pas confondre accusation et interpellation. Tu peux voir ton frère en train de se perdre, toi en tant qu'éclairé, tu dois lui dire, mon frère, le chemin que tu es en train de suivre là est mauvais, dégage, quitte, suis plutôt cette voie. Là, tu n'es pas en train de le juger, tu n'es pas en train de l'accuser. Mais l'accusation vient du fait qu'on jette du tort sur les gens. On jette du tort sur les gens, on accuse, on pointe du doigt. Et je crois que la nature même nous enseigne à travers les 5 doigts de la main. Lorsqu'on pointe un doigt accusateur sur l'autre, je crois qu'il y a, si le pouce regarde le ciel, parce qu'il faut toujours un témoin, il y a trois doigts qui nous accusent, 3 fois, pour dire que ce que l'autre a fait, il n'a fait qu'une seule fois. Mais toi, tu as fait 3 fois. Donc, méfie-toi. Donc, pour dire que nous devons rester nous-mêmes, regarder d'abord à notre propre vie, car ceci nous invite à la responsabilité. En philosophie, il y a un cours qu'on appelle liberté et responsabilité. Suis-je libre? Suis-je responsable? Autant de questionnements à travers ce cours de philosophie. Liberté et responsabilité. Est-ce que je suis libre de faire n'importe quoi? C'est la grande problématique que soulève ce cours de philosophie. Mais le Christ nous renvoie à notre liberté. Il ne nous condamne, il ne nous contraint pas, puisque chacun est doté d'une conscience. Il n'est pas là à nous noyauter, nous phagocyter pour nous piloter, pour nous jouer comme des marionnettes. Non, chacun est libre. Mais dans cette liberté, il faut rentrer dans son espace intérieur pour s'examiner et se rendre en évidence ce qu'on représente en réalité devant le Seigneur. Qu'est-ce que je suis devant mon Seigneur? Un être vrai ou alors double, hypocrite, triple dans ma façon d'être. Aujourd'hui, je présente un visage, demain, je présente un autre visage, ainsi de suite. Je suis ondoyant divers, comme disait Montaigne. L'homme est divers et ondoyant. On ne le maîtrise pas. Il est versatile, ainsi de suite. Non, le Christ nous a dit que la versatilité ne doit pas être l'affaire de ceux qui s'appellent disciples. Il faut être soi-même. Il faut être vrai. Il faut se présenter à ce Seigneur tel que. Et c'est là où, quand je peux faire l'exégèse ou l'analyse du texte de Genèse, je me rends compte que l'homme n'avait pas été sage lorsque Dieu lui posait la question au sujet de la transgression. Si M. Adam était un peu astucieux, Dieu lui disait, as-tu mangé le fruit interdit? Il devait répondre, oui, monsieur Dieu, j'ai mangé, tu m'as donné la bouche, j'ai mangé. Peut-être la sentence devait changer. Et c'est là où l'homme a péché. Et puis, quand on fait l'analyse approfondie de ce passage, on trouve que le péché d'Adam et Ève, c'était la transgression, certes. Mais leur plus grand péché, c'était le fait de ne pas dire la vérité. C'était même le fait de se cacher. Quand ils mangent, ils se cachent. Dieu vient, il s'égosille, il appelle Adam, 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 Adam. Silence. Il méprise d'abord Dieu. Silence. Il faut que Dieu s'égosille. Et de surcroît, ce silence était méprisant. Au lieu de dire oui, Seigneur, me voici. Et Dieu devait constater qu'il a mangé. As-tu donc mangé? Oui, mon Seigneur, j'ai mangé. Tu m'as donné la bouche, j'ai mangé. La sentence devait être différente. Le jugement et la condamnation devaient être différents. Je prends un exemple. À la maison, si vous avez un enfant ou les enfants, le jour où ils vont se servir dans la marmite à votre insu, dès que vous rentrez, vous constatez qu'ils sont servis là, ils ont pris la nourriture sans
permission aucune, qui a pris le repas ici, qui est allé dans la marmite. Non, moi je ne suis même pas rentré, attends, je suis rentré à 17h de l'école, je n'étais pas encore là. Moi je suis rentré, je n'étais pas là, machin truc, chacun. Si tout le monde commence à dire je n'étais pas là, ça vous dresse l'adrénaline dans la tête, c'est-à-dire les nerfs se tendent. Donc, vous commencez à réfléchir, c'est le diable qui est entré ici, se servir dans la marmite. Mais si par contre, c'est lui le fautif, se lève et dit, maman, ne tape personne. Ne tape personne, c'est moi. J'ai pris, j'ai mangé ce que tu m'as donné là, mon plat, je me suis servi à nouveau parce que je n'étais pas rassasié. Maman, j'ai pris, ne tape personne. Je vous assure, même si vous allez corriger cet enfant, ce sera avec retenue. Et vous saurez que voici un enfant honnête, il est vrai, il est sincère. Vous pouvez confier même votre héritage à cet enfant-là. Parce que c'est celui qui est vrai. Alors mes frères et sœurs, pour conclure, nous pensons qu'au terme de cet enseignement, point n'est besoin de pointer le doigt accusateur. Point n'est besoin de jeter le tort sur les autres, de dire que les autres sont mauvais. Ce n'est que les autres qui ont tort. On a toujours raison. Non, il faut avoir l'humilité. L'humilité de reconnaître quelquefois ses torts. Ça n'enlève rien sur sa valeur intrinsèque. Il faut se rendre en évidence que nous sommes des êtres imparfaits. On peut faillir. Oui, personne n'a le monopole du savoir. Parce que même ceux qui mettent, comme disait mon feu père, le bic entre les orteils parce qu'ils ont déjà dépassé le stade de la main pour écrire, parce qu'ils sont tellement intellectuels, ils mettent le bic entre les orteils pour écrire, même eux ils se trompent. Pour preuve, notre monde se retrouve où? Pour preuve, quels sont ceux qui sont en prison? Les gros intellectuels qu'on appelle ministres. Pour preuve, notre église se retrouve où? Ce sont les analphabètes qui sont en train de plonger l'église dans la merde, dans la crise. On se trompe, mais il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on peut se tromper et qu'on se trompe toujours parce que notre nature pécheresse nous y prédispose. Nul n'est parfait. Nous sommes tous coupables et nous pouvons faillir à tout moment parce que fait de chair et d'esprit. Et Jésus pouvait dire, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Alors, à travers cet enseignement, nous comprenons que nous devons lutter pour que l'hypocrisie, qui est une œuvre de la chair, soit crucifiée. Au moment où nous nous apprêtons à célébrer la Pâque 2021, pendant que Christ sera crucifié, il y a des choses que nous devons crucifier aussi dans nos vies pour être vrais, pour être la lumière, pour être la vérité, afin d'être agréés par notre Dieu, approuvés par notre Dieu. Voilà ce que le Seigneur a mis à cœur de partager avec vous et que le Seigneur scelle ses paroles dans vos cœurs. Je vous remercie. J'ai une question ici. Que faire si dans la famille, on a des aînés qui accusent les autres pour rien, les rabaissent dès lors que l'occasion se présente, qui se montrent toujours et qui ont raison sur les autres? Ils prouvent que d'autres ne connaissent rien, se glorifient de leur personne et s'accaparent du travail des cadets. Alors, si quelqu'un n'est pas brisé, puisque j'ai terminé l'enseignement en trouvant une piste pour éviter les affaires d'accusation et de condamnation. Si on est brisé, on est humble, on va reconnaître que les autres peuvent avoir leurs faiblesses, mais on ne va pas passer le temps à les brimer à cause de leurs faiblesses. On va se rendre compte qu'on a soi-même aussi ses faiblesses, peut-être pire même que ceux qu'on accuse là. Et c'est en cela que Matthieu dit, ôte d'abord la poutre. La poutre, c'est le poteau, hein? Le poteau qui est entré dans ton œil, avant d'enlever la graine de suie qui est entrée dans l'œil de l'autre. Parce qu'il n'y a que la suie dans l'œil de l'autre, mais ce que tu as dans ton œil, c'est un gros poteau comme ça. Commence d'abord par te voir, par te mirer. Et si tu te mires
alors tu prendras conscience que vraiment, il y a beaucoup de choses à parfaire encore dans ta vie. Et en toute humilité, on va se reconnaître comme pécheur et façonner son caractère chrétien pour ne plus accuser, rabaisser, montrer que l'autre ne vaut rien. Ça ne sert à rien tout ça. Quand on montre que l'autre ne vaut rien, c'est par palier, n'est-ce pas? Si moi je montre que mon plus cadet, mon plus petit frère ne connaît rien ou ne sait rien, il y a aussi l'autre qui va montrer que je ne sais absolument rien. Ainsi de suite, c'est par échelon. Donc, en montrant aux autres que tu es supérieur, rends-toi compte que tu as aussi des fautes et qu'il y a des gens qui sont supérieurs aussi à toi et ainsi de suite. Et si on peut comprendre ça, on ne passera pas le temps à invectiver les autres. On va se faire humble et se dire, je ne suis qu'un vase vide, Seigneur, remplis-moi, brise-moi et donne-moi de vivre avec les autres dans la paix, dans la sérénité et surtout dans l'amour. C'est tout. C'est parce que dans la famille, ce frère qui prend tellement des airs n'a rien compris, il est imbu de lui-même. Et vous savez que l'orgueil, c'est le propre de Satan. Dieu, en Jésus-Christ, est l'incarnation de l'humilité. Nous verrons ça avec l'entrée de Jésus à Jérusalem. Jésus est l'incarnation de l'humilité. Par contre, le diable est le prototype de l'orgueil. Il se montre qu'il connaît, il est au-dessus de tout le monde. C'est ça. Et quand quelqu'un dans la vie hausse les épaules, qu'il connaît tout, il sait tout, les autres ne connaissent rien, alors, du coup, on peut faire une lecture et comprendre que celui-ci, c'est un disciple de Satan. Parce qu'il se laisse utiliser par le diable. Il ressemble à son maître. Son maître est le prototype de l'orgueil. C'est ça. Une autre question. Que faut-il faire face aux condamnations non fondées? Nous allons vivre le temps de la Passion, la Semaine Sainte. Dieu aidant, je voudrais qu'on essaye. Peut-être en pastoral, nous allons voir ça. Qu'on essaie de retracer les péripéties des souffrances du Christ jusqu'à sa mort sur la croix pour aboutir au dimanche de la résurrection. Il faudrait qu'on vive pendant cette semaine les séquences des peines endurées par Jésus. Mais vous vous rendez compte que quand on a condamné Jésus, c'était pour rien. On a accablé Jésus des accusations non fondées. On a dit tout de lui. Et ça n'a été que sa vie même en fait. Et je peux même dire que c'était sa vitamine, c'est ça qui le fortifiait. Parce que avant d'arriver au temps de la Passion, pendant son ministère, j'ai pris un exemple tout à l'heure en vous citant des cas patents. Il est reçu chez les pharisiens à manger. On dit que voilà celui que vous appelez Messie qui va chez les gens de mauvaise vie manger. On l'accuse. On l'invite quelque part et il ne refuse pas l'invitation. Il se rend parce qu'il estime que son champ de mission est aussi là où il y a les gens de mauvaise vie. D'ailleurs, il a dit qu'il est venu non pas pour les justes, pour les bien portants, mais pour les malades. C'est pourquoi il entrait même là où les gens ne pouvaient pas imaginer, les endroits rejetés. Non, comme il y a les clubs de saints dans l'église qui disent parfois, non, il y a tel endroit, on ne peut pas aller là-bas parce que c'est souillé, c'est le monde, c'est ceci. Mais Jésus est allé là-bas. Pas pour se compromettre, pas pour faire comme ces gens, mais pour chercher à pêcher ces gens de ce monde afin de les gagner à sa cause. C'est ça la mission. Il n'y a aucun aspect de la mission de Jésus qui doit être exclu. Le champ est vaste. Et on l'a condamné pour beaucoup de choses, sur le manger et le boire. On l'a condamné parce qu'il a dit qu'il est le roi des Juifs, il est le Messie. Pourtant, il est véritablement le Messie. On l'accuse et on le condamne pour ça.
On l'a condamné, qu'il a taxé les gens de tombeaux blanchis, parce qu'il a appelé les pharisiens les tombeaux blanchis. Vous voyez une tombe bien carrelée, mais regardez ce qu'il y a au fond, ce qu'il y a dans le trou, les ossements pourris. Mais de l'extérieur, c'est bien. C'est comme ça qu'il qualifiait les pharisiens. Et les pharisiens se sont levés pour dire, l'accuser, qu'il les a insultés. Quand il a parlé de race de vipères, on a dit qu'il est le Messie. Comment le Messie insulte les gens? On l'a accusé de tout, sauf de rien. Mais ces motifs d'accusation ou les mobiles pour lesquels on accusait Jésus n'étaient pas fondés. Quand il appelle les gens race de vipères, ce n'est pas au sens littéral qu'il faille prendre ces paroles. Il ne voulait pas dire que les gens étaient des vipères, mais il voulait dire tout simplement que ces gens ont le caractère de ce serpent qu'on appelle la vipère. Ils se comportent typiquement comme la vipère, prêt à mordre, toujours prêt à faire du mal, à contrecarrer, ainsi de suite. Donc voilà ce que nous pouvons apporter. Si vous êtes accusé injustement, n'allez pas vous défendre. On a accusé le maître, il ne s'est même pas défendu. On a giflé, on a tout fait. Accusé jusqu'à mettre sur la croix, tué. Il n'a rien dit. Il a gardé silence. On forçait même. Pourquoi gardes-tu silence? Parle, non? Il ne dit rien. Mais les bourreaux ont fait ce qu'ils ont fait pendant 2-3 jours, jusqu'à mettre dans la tombe. Le dimanche de la résurrection, il a dit, vous avez fait tout ce que vous avez fait, les ténèbres ont régné pour un peu de temps, mais maintenant la lumière ressurgit. Pour dire que la lumière transcende les ténèbres, la lumière domine les ténèbres. Les ténèbres peuvent faire n'importe quoi. Nous sommes aujourd'hui dans le monde de l'opacité, Covid-19, orchestré par le nouveau gouvernement mondial, le satanisme. On est en train de pousser les gens à la mort. On pompe des choses dans le monde, on pousse les gens presque au suicide. On parle de crise économique. Vous pensez que le Cameroun manque de l'argent, manque de ressources pour vivre bien, mais c'est le goulot d'étranglement. Les gens, les satanistes savent ce qu'ils font. Ils poussent les gens à la misère pour que certains adhèrent dans des cercles dangereux. C'est ça. Puisque quand tu as faim, tu peux aller n'importe où, parce que tu veux manger. Mais les vrais enfants de Dieu doivent résister contre vents et marées. Même si on a faim, on doit résister. Je ne veux pas aller me compromettre, vendre mon âme au diable parce que j'ai faim. Si j'ai faim aujourd'hui, le Seigneur me donnera demain. Il ne me laissera pas toujours affamé tous les jours. Et c'est ce que je comprends. Quel que soit ce que le monde peut faire pour plonger les gens dans les ténèbres, je ne me compromettrai jamais. C'est ça l'enfant de Dieu. Merci. Je m'arrête à ce niveau. Frères et sœurs, au moment de quitter ces lieux pour rejoindre vos domiciles respectifs, nous voulons déjà vous remercier pour votre disponibilité à être là par rapport aux suites des enseignements. Continuez à persévérer, car c'est au bout de cette persévérance que le Seigneur tissera la couronne de vie pour ceux qui ont combattu le bon combat de la foi. Oui, ce soir, l'enseignement nous a suffisamment interpellés par rapport au brisement. La seule chose à retenir, c'est que pour ne plus arriver à pointer le doigt accusateur sur l'autre, il faut être brisé. Il faut reconnaître qu'on a la poutre dans son œil. Que quand on pointe le doigt sur l'autre, on est fautif 3 fois. Et si nous pouvons être humbles, alors on doit plutôt reprendre le frère ou la sœur qui est en train de s'égarer. Au lieu d'accuser, on doit reprendre pour dire, mon frère, attention, tu es en train de choisir une voie qui te mènera à la perdition. Voilà le devoir qui nous incombe dans nos familles biologiques et nucléaires et dans la grande famille qu'on appelle l'Église évangélique du Cameroun.
Et si nous pouvons accomplir noblement et dignement ce devoir, nous croyons que le Seigneur en sera véritablement glorifié. Et maintenant, que le Dieu Tout-Puissant qui vous a convié dans cet espace d'affermissement, d'éducation, de conscientisation, de méditation, d'introspection, vous enrichisse de toutes sortes de richesses spirituelles émanant de lui. Que le Seigneur vous donne de croître dans la connaissance excellente de ces saints mystères et qu'à travers cette croissance spirituelle, qu'il vous donne d'atteindre si possible la stature parfaite en Jésus-Christ. Allez mes frères et sœurs, rassurez que le combat est permanent et qu'il vous outille, qu'il vous bénisse et qu'il vous fortifie davantage dans l'accomplissement de ce combat rude dans ce bas monde. Qu'il en soit ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, allez dans la joie de l'Éternel. Amen. Très bonne soirée à vous.